Delphine Jubilard est introuvable depuis le 16 décembre 2020. La jeune femme a disparu à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Alors que les recherches se poursuivent, l'infirmière de 33 ans n'a donné aucun signe de vie. Un nouvel ouvrage consacré à sa disparition a été publié le 26 octobre dernier. Celui-ci est intitulé Delphine Jubilard, une disparition, enquête au cœur d'un fait divers, publié aux éditions du Rocher. Il a été écrit par la journaliste Valentine Arama qui a fait des révélations sur la jeune femme. Depuis le début de cette affaire, les lunettes de Delphine Jubilard font beaucoup parler d'elle puisqu'elles ont été retrouvées dans un piteux état. Auditionné à plusieurs reprises, Louis, le fils aîné du couple, a assuré avoir entendu une dispute entre ses parents le soir de la disparition de sa mère. Celle-ci se serait déroulée dans le salon, où les lunettes ont été retrouvées. Lors de sa dernière soirée, Delphine Jubilard regardait la télévision avec le petit garçon. Un rituel qui leur tenait à cœur et dont Louis s'est souvenu. La journaliste révèle qu'il a dessiné les lunettes de sa mère sur un papier et il a mis en avant la fissure sur la monture. A-t-il indirectement fait une révélation sur cette soirée? Pour rappel, Cédric Jubilard est le principal suspect de cette enquête. La disparition de Delphine Jubilard reste inexpliquée depuis bientôt 2 ans. La jeune femme a disparu, sans laisser de traces. Principal suspect, son époux continue de clamer son innocence, mais aurait-il en réalité commis l'irréparable? Les lunettes de l'infirmière de 33 ans ont été retrouvées cassées par les gendarmes le 24 décembre. Celle-ci était posée sur la table de la cuisine et l'une des branches amovibles manquantes se trouvait sous le canapé. Un point qui interpelle, dans la mesure où il existe des photos de Delphine la veille, sur lesquelles elle porte ses fameuses lunettes, indique Valentine Arama. Elles sont peut-être abîmées comme le suggère Louis, mais elles se sont en tout cas pas cassées à ce moment-là, précise-t-elle avant d'ajouter, pour l'accusation, le fait que la paire ait été retrouvée brisée en 2 parties pourrait être une preuve qu'une dispute a bien éclaté, précise l'ouvrage. Les lunettes avaient rapidement été analysées puisque Cédric Jubilard avait insisté sur le fait que celles-ci étaient déjà en mauvais état avant la disparition de son épouse. Selon les informations du Parisien, il a été révélé qu'elles ont été brisées par une force extérieure. Les examens et essais réalisés permettent de conclure que les dommages observés sur la paire de lunettes de Delphine Jubilard sont la conséquence d'efforts dynamiques, avait-on d'abord pu lire. Les efforts ont été appliqués de l'extérieur vers l'intérieur, avaient précisé les experts de la DGA, Direction Générale de l'Armement. Cédric Jubilard, va-t-il retrouver sa liberté prochainement? Le 18 juin 2021, soit quelques mois après la disparition de son épouse, Cédric Jubilard est mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint. Il a rapidement été incarcéré à la prison de Toulouse-Cesse et continue de clamer son innocence depuis. À ce jour, aucun élément n'a permis de découvrir ce qui a pu arriver à Delphine Jubilard. Le père de famille aimerait retrouver sa liberté mais ses nombreuses demandes ont toutes été refusées à ce jour. Le corps de la jeune femme est toujours introuvable et il n'y a aucune preuve prouvant la culpabilité de Cédric Jubilard. Récemment, ses avocats ont demandé à ce qu'une reconstitution ait lieu et celle-ci devait se dérouler le 9 novembre prochain mais a finalement été repoussée au 13 décembre. Permettra-t-elle d'obtenir des réponses concernant la disparition de Delphine Jubilard? Pour l'heure, Cédric Jubilard reste présumé innocent jusqu'à preuve du contraire par les autorités compétentes.